Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Je vous emmène avec moi dans une semaine qui a été un peu compliquée, vous allez voir, ça n'a pas été de tout repos, mais j'espère que vous allez quand même apprécier. Début de semaine, je me suis rendue à l'inauguration de la ferme pédagogique El Hemma qui se trouve à Chiraga. C'est un endroit magnifique, bordé de verdure, avec un lac et un centre équestre. J'y étais pour tourner une vidéo pour mon travail et c'est un endroit que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première car je suis venue quelques jours avant l'inauguration pour me balader avec Chichi car il y a des hectares et des hectares de verdure et c'était exactement ce que je cherchais. Alors aujourd'hui, on est là pour l'ouverture officielle. Laissez-moi vous présenter la ferme pédagogique qui est aussi un centre équestre. Et pour cette inauguration, ils ont fait appel à des artisans et producteurs algériens issus de l'agriculture, évidemment. J'en ai profité pour faire un tour sur les stands. Et vous connaissez mon amour pour tous ces produits. Franchement, moi j'étais aux anges. Bon, vous connaissez mon amour pour ces stands. Je suis amoureuse. J'ai trop envie de m'acheter une nouvelle gua sha parce que j'en ai pas. Et celle-ci, c'est avec des vraies pierres. Elles sont magnifiques. Et sur ces stands, j'ai eu deux coups de cœur. Le premier, c'est cette artisane qui fait des confitures bio, sans produits chimiques, mais surtout avec des goûts que je n'avais jamais vus ailleurs. Elle m'a fait goûter une confiture fraise basilic et une autre à base d'abricots et de thym. Dit comme ça, on dirait pas, mais je vous jure qu'au goût, c'était hyper bon. En plus, elle a remporté des médailles d'or dans des pays étrangers. Donc franchement, elle représente très bien l'Algérie parce que tous ces produits sont faits en Algérie, évidemment. Le voici. Je l'ai vu, vous J'ai avez abricot. abricot brugnan Oh. avec de la menthe. Ok. dedans. Vous avez tomate thym, vous avez aussi fraise thym, Incroyable. Incroyable. piment rouge fort, romarin. Confiture hara. Et mon deuxième coup de cœur a été celui du stand d'Alart. Elle fait des bijoux personnalisés, mais surtout, elle fait des vêtements. Sophia, un kimono. Incroyable. C'est vous qui l'avez fait? Ouais, Punaise. Vous le vendez à combien celui-là? à 2500. Ah ouais, il est magnifique. Hein. Pour l'été et tout, il est bien léger. Ah, il est trop beau. De toute façon, j'ai votre numéro. Excellent, vous avez... C'est magnifique. Original. Vous regardez ma chaîne YouTube? Oui, moi Bah comme ça, vous la verrez dans la chaîne. Vous lui enverrez le lien? Oui, t'as pas le truc Je vais lui donner. J'ai une bague, celle-ci là, elle est trop belle. Oui, un peu traditionnelle, avec le louis d'or là. Ça. Ouais, c'est magnifique. Elle a combien celle-ci? Midina. Elle est belle. Vous la prenez, cadeau. Non, vous êtes sérieux? Prenez-la, là. Oh, vous êtes très gentille, elle est magnifique. J'adore, attendez, je la... En vert aussi, vous n'allez en vert. Non, mais j'aime bien les petites comme ça là. Elles font très été, très... Oui. Elles sont très belles. Mais regardez les broches comme elles sont belles. Un dernier stand que j'ai trouvé trop cool, c'est celui de cette dame qui est retraitée et qui organise des ateliers avec d'autres retraités. Ils font des activités manuelles et regardez-moi la beauté de ces mandalas. Je sais que ma mère regarde cette vidéo, je sais qu'elle va aimer. T'inquiète maman, j'ai pris leur numéro. Un tout nouveau parc slash centre équestre. J'en ai profité pour faire une vidéo pour Joe+. C'est un endroit magnifique où je suis venue en avant-première avant que ça ouvre pour balader mon chien. Et donc là, il y a plein d'artisans, j'ai un peu fait le tour. Il y a plein d'artisans qui ont des stands, etc. En tout cas, c'est génial. Le terrain est magnifique, il fait beau, c'est familial. Enfin, c'est vraiment un endroit trop cool. Donc moi, je suis là pour bosser. J'ai mon matériel et tout le tralala. Mais en tout cas, c'est un très bel endroit. Je cherche le responsable pour faire mon interview, mais il m'a glissé des doigts et j'aurais pas dû le laisser partir. Dès que je le repère, je lui saute dessus. Franchement, je suis trop heureuse d'avoir découvert cet endroit. Pour moi, c'est le genre de choses qui manque en Algérie. Les endroits où on peut se retrouver en famille, entre amis, pour se balader. C'est un endroit reposant et vraiment, je vous conseille d'y aller. On a fini la soirée sur un spectacle équestre, c'était magnifique. Ça s'appelle le Fantasia et c'est une tradition maghrébine qui s'est perdue avec le temps, mais ils ont tenu à nous faire un spectacle et franchement, c'était très beau. À la fin de la soirée, on a profité du coucher de soleil avec un magnifique orchestre andalou. Et vous connaissez les Algériens, vous leur mettez de la musique et il leur en faut pas plus pour mettre une ambiance de fou. Ce que j'aime trop, c'est que personne ne se connaît.
Et pourtant, on danse tous ensemble. C'était vraiment un moment génial. Bon, c'était pas prévu que je filme, mais aujourd'hui, je viens de recevoir mon tout premier colis influence / presse en Algérie. Je suis comme une folle parce que c'est une marque que j'adore. En fait, j'avais envie d'ouvrir ça avec vous. Enfin, je l'ai ouvert sur TikTok, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu parce qu'en vrai, je suis trop contente. C'est en partie aussi grâce à vous. C'est pas une vidéo sponsorisée, ok, il n'y a rien de tout ça. Mais ça va quand même être l'occasion de vous parler de quelque chose que j'aime trop. Vous savez que moi, j'aime trop les produits naturels. Attendez, parce que je crois que j'ai quelque chose. Que j'utilise que des produits 100% naturels, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour mon visage, etc. Et je vous ai déjà parlé sur Insta, je pense, de la marque Eriam Beauty, qui est la première marque de clean beauty en Algérie. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont sans sulfate, sans silicone. C'est simple, la fille qui l'a créée, elle s'appelle Rim et elle est cosmétologue, je pense. En tout cas, elle est tout le temps en train d'analyser sur Instagram les compositions des produits qu'on trouve en Algérie et tout. Et moi, j'adore, je trouve que c'est incroyable d'être capable de lire des étiquettes et de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. C'est important en plus, que ce soit pour notre santé, que ce soit pour l'environnement. Bref, ça, c'est mon après-shampoing préféré. C'est évidemment toujours avec des produits algériens. On est sur un après-shampoing date, huile de coco, kératine végétale. Et en fait, là, dans ce colis presse, il y avait une collaboration avec Mouima Matcha, qui est un petit café qui fait des matchas, que j'avais déjà contacté pour mon guide, ils m'ont invité, etc. J'ai pas eu le temps d'y aller et je suis trop contente parce que je vais pouvoir les goûter. Et en plus de ça, on a un cookie au matcha. J'ai jamais goûté ça. Franchement, j'ai trop hâte de goûter. J'adore la marque Eriam, j'adore Rim. Rim, elle a quitté, elle est née en Algérie, elle a fait ses études en France, elle est revenue en Algérie pour créer sa première marque. Elle est seule, c'est une femme. Elle est à Oran, elle nous montre l'envers du décor de ce que c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, surtout pour ce qui est du domaine de la santé, il y a plein de règles à respecter, etc. Et elle fait partie des femmes qui m'ont inspirée à venir m'installer en Algérie, donc je trouve ça normal de lui faire un petit retour dans une vidéo, ça coûte rien. Et en fait, là j'étais trop contente parce que moi j'adore les produits pour les cheveux, mais j'aime trop aussi la skincare. Et elle a créé une crème visage gel, acide hyaluronique, niacinamide et huile d'abricot, donc c'est 98% d'origine naturelle. J'ai trop hâte de la tester. En plus, vu comment je ne dors pas, je suis déshydratée et tout, ma peau en a grave besoin. Et regardez-moi comment c'est trop adorable. Elle a accroché une sorte de mini porte-clés avec évidemment le drapeau de l'Algérie, Eriam et un petit abricot parce que c'est le thème. Je suis trop fan. D'ailleurs, je vous ai pas dit dans la dernière vidéo, je pense que vous avez remarqué que j'ai changé de couleur de cheveux. J'ai enfin refoncé mes cheveux parce que je n'en pouvais plus du orange qu'il y avait sur toutes mes vidéos. Là, j'ai goûté pour TikTok et comment vous dire que je comprends la hype autour de ce matcha. Un peu trop sucré à mon goût, mais vraiment très bon. On se retrouve quelques jours après et j'ai la chance d'avoir été invitée dans un tout nouveau studio de pilates qui se trouve juste à côté de mon travail. Alors je me suis levée très tôt et à 9h, j'étais prête pour une séance de sport. Bon, je vous avoue, le Pilates Reformer, c'est un peu trendy en ce moment sur les réseaux. Moi, j'ai déjà fait du Pilates, je trouve ça trop cool, mais j'avais trop envie de tester avec les machines. Pour vous dire la vérité, c'est très physique, mais ce qui est trop bien, c'est que ça t'apprend à respirer et j'en ai vraiment besoin parce qu'en ce moment, je suis vraiment pas bien au niveau de mes poumons. Donc c'était un cours vraiment trop cool, je suis très contente de l'avoir découvert. Puis je vous ai emmené avec moi à Cheraga. Je me suis rendue dans un restaurant qui est assez connu et qui s'appelle À Midi Pile. C'est un restaurant assez populaire et quand on voit comme ça donne peut-être pas forcément envie, mais je vous assure que les plats sont délicieux. D'ailleurs, ça s'appelle À Midi et à Midi Pile, c'est blindé et il n'y a pas de place pour manger. Donc je suis venue pour tester et franchement ça a été très bon et pas cher du tout. J'ai pris du riz, des aubergines, des frites et une cuisse de poulet et franchement la sauce, c'est la sauce qui m'a fait tomber par terre. Elle était délicieuse, je vous recommande de tester parce que c'est vraiment cool. مش ما راحش انت قلت لي هذه السيمانه نطلع
Attendez, je complet. Ouais, là, je sais. Il y a une dame qui élève des chats ici. Il me manque mes chats, ouais, je tiens. Mange pas tout, hein. Il y a une dame médecin ici, elle a fait mon chat. Bon, je vais être honnête avec vous, en ce moment ma santé n'est pas au top et donc ça a été très compliqué pour moi de filmer, mais comme je me balade toujours avec mon téléphone et ma caméra, je vous ai filmé quelques moments de vie. Je me suis baladée à Cheraga, j'ai fait un tour dans une boutique de fleurs qui m'a rappelé mon père, parce que dès que je passe la porte d'un fleuriste, je suis envahie par l'odeur et je trouve ça fou à quel point le cerveau peut enregistrer des odeurs avec des souvenirs. Le fleuriste m'a offert une rose et j'ai beaucoup aimé cette boutique. Elle se trouve juste en face de la poste de Cheraga si vous avez envie d'y faire un petit tour. Il y a quelques semaines, je vous enregistrais une vidéo où je vous disais que j'avais peur de ne pas être capable de gérer 2 boulots en même temps. Cette semaine, je me suis encore retrouvée face à ce questionnement, mais c'est surtout par rapport à ma santé. Je suis quelqu'un qui écoute mon intuition et jamais mon corps ne m'avait autant hurlé qu'il fallait que je fasse une pause. Alors j'ai pris cette décision, j'ai la chance d'être en freelance, de choisir le nombre d'heures que je veux faire. Alors oui, moins d'heures, ça veut dire moins d'argent et ça me fait un peu peur au niveau sécurité. Et puis en ce moment, j'ai l'impression que la chance me sourit, j'ai plein d'opportunités, j'ai envie de dire oui à tout le monde. Et ça, je vous jure que c'est super dur de se dire non, on peut pas tout faire en même temps. En même temps, je suis venue en Algérie pour guérir, donc il faut faire des choix. Donc ce choix, je le fais. Et juste avant de me rendre chez le médecin, devinez quoi, comme un problème n'arrive jamais seul, je me suis fait griffer le visage par un chat dans la rue. Ouais, j'avais vachement besoin de ça. Bon, bah voilà. Je me suis fait éclater par un chat. Et ça encore, ça va. Le pire, c'est ma main qui est bien gonflée. Et en fait, quand elle a vu, bon déjà quand elle a vu mon œil et ma main, elle m'a dit il n'y a aucun monde où vous rentrez chez vous, genre vous allez aux urgences. Donc je vais aller me faire vacciner. Ça me fait très mal. Déjà tout à l'heure, j'ai conduit du chez le docteur jusqu'à chez moi. Et j'étais en PLS. Ça me lance. Et voilà quoi. J'avais vachement besoin de ça. Je suis déjà au bout de ma vie, j'avais vraiment pas besoin de ça, mais bon tant pis. Pour éviter tout risque d'infection, j'ai été envoyée à l'hôpital El Ketar d'Alger où j'ai été vaccinée une première fois de la rage et je vais devoir y retourner 3 fois. Bref, après cette semaine où j'ai couru partout, j'ai pris la décision de me faire enfin un jour où j'éteins mon téléphone et où je ne fais rien. Donc direction l'hôtel Riyad qui se trouve à Sidi Fridj. J'ai pris une entrée à 3000 dinars pour avoir un transat au bord de la piscine. Aujourd'hui, l'objectif c'est bronzage, lecture et pas de stress. Surtout pas de stress. C'est trop beau. Bon, l'accès était à 3000. Il est super beau l'hôtel, j'adore, très à l'ancienne, très arcade et tout. Oh la mer, ça m'a manqué. Donc on a un accès à la plage direct. Je suis déjà venue dans cette piscine il y a très longtemps. Et c'est marrant parce que je me posais la question il y a une semaine, je me demandais où était cette piscine où mon père m'avait emmenée. Et en fait c'était là, à Sidi Fridj, à 5 minutes de chez moi. Putain mais j'aurais trop voulu avoir un lit sur la plage là. Et on va se baigner. Je suis là. Je suis allée me baigner, ça m'a fait trop de bien, surtout au niveau des poumons. Je suis allée dans la mer, pas dans la piscine. Pourquoi tu vas à la piscine alors que tu as la mer? Je comprends pas, il n'y a rien de mieux que la mer. Ça m'a fait trop du bien au niveau de mes poumons. Je pense que je suis la seule femme seule de tout l'hôtel.
Je vois que je me fais un peu remarquer. Mais franchement, je suis bien. Là, je suis trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Et vraiment, je vais ralentir au niveau de mon boulot. Et je vais me faire plus souvent ce genre de truc où je me fais une journée entière, où j'éteins mon téléphone, où je travaille pas, où je prends mon livre. Donc là, j'ai La Fille du train sur lequel j'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois. J'ai trop envie de le lire. Vraiment, j'ai trop envie. Donc je vais aller me chercher un petit panini au poulet. Je crois qu'il est à 300 dinars. Donc ça va. Et puis je vais passer toute ma journée ici. J'avais vraiment besoin d'un jour off. Un jour où je ne suis pas en train de faire de planning dans ma tête. Un jour où mon esprit se concentre sur moi, mon corps, ma respiration. J'ai passé la journée sous le soleil, entre la mer et mon transat. Dans l'eau, j'ai fait la planche. J'ai fermé les yeux et j'ai profité du moment présent. Les cris des enfants sur la plage, la musique un peu trop fort, le vendeur du beignet du coin. J'ai senti l'été et ça m'avait manqué. Je me suis rendu compte que je me mettais trop la pression. Et quand j'ai contacté mes employeurs pour leur dire que j'avais envie de réduire mes heures, il y a eu comme un énorme poids qui s'est retiré de ma poitrine. Je sais que c'est la bonne décision, même si c'est un petit peu dur pour moi parce que j'ai envie de tout réussir. Mais je crois que l'important c'est aussi de se sentir bien. Mais ça fait très longtemps que j'ai compris que le travail c'était pas la santé et qu'il y avait des choses plus importantes dans la vie. J'ai la chance d'être dans un pays magnifique où le soleil brille, de vivre à côté de la mer et j'ai pas envie de passer tout mon temps à travailler au point de ne pas pouvoir en profiter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu malgré le fait qu'elle parte un peu dans tous les sens. Normalement, si tout se passe bien, on se retrouve ce mercredi parce que j'aimerais bien essayer de vous faire des vidéos un peu plus souvent. Je fais pas de promesses, mais peut-être qu'on passe à une vidéo le mercredi et le dimanche. On verra. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous! تبعد عني وتشغلني